Bonjour à tous, c'est Séverine de Riposte Juridique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de notre action contre la ZTL parisienne. Donc, on voulait vous faire un petit point, puisque cette action a été lancée en décembre 2024. C'était un recours contre l'arrêté de la mairie de Paris qui instaurait la ZTL. Alors, la maire de Paris surfait effectivement sur sa parenthèse enchantée des JO. Et elle prévoyait que la ZTL serait un grand succès, réduirait le trafic routier et améliorerait la qualité de l'air. Bon, il en a été tout à fait autrement. On va vous expliquer ça. Alors la première question, c'est où en est ce recours? Alors pour tous les inscrits à l'action, les informations sur l'avancement figurent sur l'espace client. Donc vous pouvez vous connecter en fait à votre espace client et vous aurez toutes les informations avec les résumés des arguments que nous avons avancés. Mais pour ceux qui ne sont pas inscrits, une requête introductive a été déposée le 29 décembre 2024 et jusqu'ici, la mairie est restée silencieuse. Et nous avons déposé le 16 octobre dernier un mémoire complémentaire qui analyse les effets de la mesure depuis 10 mois. Et ce n'est pas du tout ce que précisait, ce que prévoyait en fait la mairie de Paris. Donc on va vous dire la vérité sur les chiffres, une fois n'est pas coutume. Donc dans son étude d'impact, la mairie de Paris annonçait des chiffres très séduisants. Elle disait que la ZTL allait faire baisser de 30% la circulation sur l'avenue de l'Opéra, 15% sur le boulevard de Sébastopol, 11 à 17% sur le quai Henri IV, 7 à 9% sur l'avenue la rue Réaumur. Alors en réalité, nous on est allé voir, étudier les datas qui sont disponibles sur l'Open Data de Paris. Et donc là, on s'est aperçu que le débit horaire a clairement stagné en fait sur la ZTL. Et surtout le taux d'occupation, donc le temps en fait des véhicules sur la boucle, c'est-à-dire en gros les embouteillages, a augmenté. Donc on peut en conclure assez facilement que la mesure n'a eu aucun effet. Mais Riposte Juridique est allé un peu plus loin dans son étude des chiffres. Nous avons effectivement découvert qu'il y avait un effet de report en fait sur les actes qui jouxtent les arrondissements de la ZTL. En effet, la question de l'effet de report était une question qui n'a pas été très bien traitée par l'étude d'impact. Donc, elle a clairement été sous-estimée. Et la crainte de plusieurs personnes, des riverains notamment, c'était de dire que le débit des voitures, en fait, allait être reporté sur les arrondissements voisins. Et c'est exactement ce qu'on a pu constater. Donc nous avons identifié plusieurs axes contigus à la ZTL sur lesquels il y a eu une augmentation du débit horaire et puis également en fait une augmentation du taux d'occupation. Mais ça n'est pas le pire. Oui, le pire dans l'histoire, c'est que cette mesure a empiré la qualité de l'air. La ville de Paris nous annonçait une amélioration de la qualité de l'air dans son étude d'impact. Elle prédisait une réduction de 15% de la pollution sur l'avenue de l'Opéra et le boulevard Henri IV, 10% sur le boulevard de Sébastopol, 5% sur le quai Henri IV, 7% sur le quai de l'Hôtel de Ville. Et en réalité, lorsqu'on va voir les statistiques, les mesures en fait d'AirParif, la qualité de l'air sur ces 4 arrondissements qui font partie de la ZTL a empiré en 2025. En effet, le nombre de jours où la qualité de l'air est mauvaise ou moyenne a significativement augmenté par rapport à 2024. Donc au final, c'est vraiment un piètre bilan. Donc toute cette analyse a fait l'objet d'un mémoire que nous avons déposé le 16 octobre et dont les arguments sont résumés en fait sur l'espace client accessible à ceux qui ont participé au recours. Quelles sont les prochaines étapes? Alors l'instruction a été clôturée aujourd'hui, ce 17 octobre, mais comme nous avons déposé un mémoire complémentaire, la mairie peut tout à fait demander
un délai supplémentaire pour pouvoir y répondre. La question est de savoir si elle y répondra, puisque dans tous les contentieux que nous avons menés contre la mairie, que ce soit le 50 km/h ou celui-ci, la mairie en fait n'a pas répondu. Elle a joué la montre et fait l'autruche. Donc nous verrons si elle répond. Donc la prochaine étape, c'est de voir si la mairie va répondre, et si la mairie ne répond pas, nous pourrons demander la fixation de l'audience. Question pratique, vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce nécessaire de nous mobiliser contre la ZTN? Alors, le principe en fait est qu'il ne faut absolument jamais laisser ce genre de mesures s'installer. Talleyrand disait « c'eût été y prendre part que de ne pas s'y opposer ». C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, que c'est nécessaire de s'y opposer, sinon en fait vous validez le concept. Donc une grande mobilisation, c'est mettre la pression sur la mairie, mais aussi c'est nous donner les moyens de faire d'utiliser les mêmes moyens que la mairie, de rétablir en fait le rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait une étude des statistiques avec nos moyens à nous, mais si nous avions en fait un statisticien, on pourrait faire de grandes choses. Et c'est un peu ça en fait que Riposte Juridique veut faire, c'est-à-dire rééquilibrer, se donner les moyens, les mêmes moyens que ceux dont la mairie dispose, et faire corps, donc pour pouvoir transformer ce combat de David contre Goliath. Voilà. Donc c'était un petit update sur cette action. Aujourd'hui, nous comptons sur vous, sur votre mobilisation, et ensemble, on peut y arriver. Voilà. N'oubliez pas que les institutions sont là, que la justice existe, et que la justice ne s'use que si on ne s'en sert pas. Voilà. À très bientôt.